On n'a pas besoin d'être député avant d'être président de parti. Tous ceux qui dirigent des partis n'ont pas d'abord passé par l'Assemblée avant d'être président de parti. Revenons à la question. La présidente, en voulant donc laisser la place à un plus jeune à la tête donc, du parti, a souhaité que ce soit donc Léali Vidal-Soglo. C'est elle qui a souhaité ou c'est l'Assemblée? Non, j'en viens, elle a souhaité et le Congrès a entériné. Le Congrès a élu par acclamation. C'est pratiquement une sorte de plébiscite. Parce que le Congrès ne peut pas oser aller contre le souhait de la présidente. Parce que c'est démocratique. L'acclamation, on l'a souvent vu, mais généralement, ce n'est pas démocratique. Hein? Non, il est loisible. Il est loisible lorsqu'il y a un enthousiasme général. Et lorsqu'il n'y a pas d'autres velléités, il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y avait pas d'autres candidats. C'était le candidat unique. Et comme vous le savez... Est-ce qu'il était candidat? Puisque vous avez dit que la présidente a souhaité. Oui, souhaité, mais on a respecté les phases telles que prévues par les statuts de la Renaissance du Bénin. Puisque après la cérémonie d'ouverture, il y a eu la plénière. Et la plénière, au cours de la plénière, on a demandé ceux qui étaient candidats. C'était des volontaires. Il n'y avait pas de volontaires, il était le seul. Il était le seul. Peut-être un travail a été fait en amont. Non, oui, tout compte fait, pour toute grande rencontre, il y a quand même des concertations. Il y a des concertations. Donc il y a eu des velléités étouffées dans le fond? Non, du tout. Bon, il n'y a pas eu de velléités exprimées. Je ne sais pas si... Il faut que ce soit exprimé avant qu'on ne parle d'étouffement. Vous semblez bien connaître le parti, puisque vous nous avez rappelé l'historique, comment Léali Soglo, l'actuel président de la Renaissance du Bénin, premier adjoint maire de Cotonou, a pris aux côtés de ses parents la direction d'un parti. Mais vous-même, vous n'étiez pas un renaissant à la base. Vous étiez peut-être il n'y a pas longtemps, mais vous semblez avoir bien appris. Réellement, à l'avènement du renouveau, j'étais derrière la conférence nationale, à l'avènement du renouveau démocratique, il y avait un engouement général. Et pendant longtemps, comme beaucoup d'autres, j'étais de la RD. Ensuite, vous êtes parti? Ensuite, pour des raisons qui me sont propres, j'ai dû me faire élire à l'Assemblée nationale sur la liste Force Clé. Force Clé qui a été une alliance de partis et de mouvements dont je faisais partie. Donc, et après? Et je suis retourné. Quand vous avez perdu votre poste à l'Assemblée nationale? Du tout, du tout. C'est depuis l'Assemblée nationale que j'ai décidé de retourner. Heureusement, aujourd'hui, de toute façon, la Renaissance du Bénin et l'Alliance Force Clé sont ensemble pour le même combat. On va revenir sur ces questions. Ces aspects de votre carrière politique. J'allais pas quelques débats et retours. Nous parlions de Léali Soglo. Il n'y a pas eu de velléité exprimée, de velléité affichée. Non. Donc il a été tout naturellement porté à la tête de la Renaissance du Bénin, à la tête d'un nouveau bureau, un bureau rajeuni. Qu'est-ce qui justifie cette option de rajeunissement fort, très fort du bureau politique de la Renaissance du Bénin? Est-ce que c'est parce qu'on a estimé que les anciens, ceux qui ont travaillé autour de Léali Soglo, ne font plus le poids, ne répondent plus aux exigences de la chose politique dans notre pays, qu'on a procédé à ce rajeunissement? Du tout, ce n'était pas pour écarter, pour mettre de côté les anciens. Et si vous voyez d'ailleurs la contexture du bureau, vous comprendrez que les anciens sont respectés, sont dedans dans le bureau. Vous les avez mis où? Il y a un équilibre. Oui, les anciens sont à des postes de vice-président, à des postes de responsable de formation, responsable de questions électorales. Donc c'est des postes responsables de la politique économique. Donc c'est des anciens qui sont à ces postes-là. Parce qu'il faut que, comme on le dit, il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancien. Il faut que les jeunes apprennent aux côtés donc, de ces anciens. Comme il a appris, mais ce qu'on reproche très souvent à la Renaissance du Bénin, depuis des années, depuis plusieurs années, c'est qu'on qualifie ce parti de parti familial, où
c'est la présidente, épouse du président qui avait créé le parti, les fils qui sont très souvent positionnés lorsqu'il y a des élections à des rangs où ils sont très souvent élus. Au niveau de Cotonou, on a dit, le président est positionné, Liali Soglo comme deuxième sur la liste, le président est maire, Liali est premier adjoint au maire, et là maintenant dans le parti, la présidente s'en va et cède son fauteuil à Liali. Donc c'est comme si tout se passait de père en fils ou de mère en fils dans ce parti. C'est ce qu'on vous reproche très souvent. Oui, avant de venir à la question, vous parliez tantôt du bureau, du rôle de génissement du bureau. Le congrès a été placé sous le triple thème de renouvellement, rassemblement et modernisation. Donc dans ce cas, c'est tout à fait normal qu'il y ait changement, il y ait renouvellement à la tête même du parti. Il y a renouvellement au niveau des instances dirigeantes, au niveau surtout de la première instance qu'est le bureau politique de la Renaissance du Bénin. Mais justement, c'est de ce renouvellement qu'on parle, mais quant au choix du président. Oui, le choix du président, vous savez, de toutes les façons, dans les formations politiques, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. C'est le parcours normal des militants qui permet donc de choisir pour diriger tel ou tel, pour être, disons, au niveau de tel ou tel poste du parti. On a beau dire, on reproche que c'est un parti familial, mais je ne crois pas que, du point de vue fonctionnement interne, je vous dis, vous le savez déjà, quand le président Yahi a demandé à la RB de proposer 3 candidats pour un membre du gouvernement. Aucun fils n'a été proposé. Alors, comment Galou s'est retrouvé au gouvernement? Justement, c'est Mapénon, Bada et moi-même qui avons été proposés. Mais le chef de l'État a préféré laisser de côté cette liste proposée par la Renaissance du Bénin pour choisir l'autre frère Galou. Et vous lui en voulez pour ça? Non, je ne peux pas lui envoyer, mais c'est pour dire que la thèse qui consiste à dire que c'est toujours la famille qui est privilégiée n'est pas juste. N'est pas juste. Et si le président Liali Soglo a été pris, un autre aurait pu être choisi. Mais pour choisir également, il faut voir la capacité, il faut voir la disponibilité, il faut voir les ressources dont la personne dispose. Il y a un minimum d'aptitude aussi à avoir sur le plan compétence, sur le plan investissement, sur le plan disponibilité. Donc toutes ces compétences, ni vous, ni par exemple, qui avait été candidat à la candidature de la RB, ni les actuels vice-présidents n'ont ces atouts. Non, mais il faut toujours, de toute façon, quelle que soit la personne qu'on prend, les gens trouveront toujours à dire. Il faut bien que ce soit quelqu'un qu'on prenne. De toute façon, quand la présidente fondatrice, la toute puissante Roselyne Vieira Soglo souhaite, plus personne... On peut pas aller contre. On peut pas aller contre. On peut pas surtout c'est la Renaissance du Bénin. Oui, de toute façon, ça ne gênait pas les militants. Ça ne gênait pas les militants. Non. Il faut que ça gêne pour qu'on trouve le moyen de contester, mais ça ne gêne pas. À ce qu'il paraît, il y aurait quelques grincements dedans, mais là nous allons aborder ces grincements dedans quand nous allons dépouiller le bureau. Mais je voudrais que nous nous concentrions d'abord sur les principales résolutions issues de ce congrès. Qu'est-ce que vous allez faire dans les années à venir pour quand même essayer de faire briller une fois encore l'étoile de votre parti? Merci beaucoup. Je crois que le congrès, ça a été un congrès de clarification. Clarification parce par rapport à quoi? Par rapport, vous savez, dans le contexte actuel, dans la situation actuelle du Bénin, où les forces émiettées, les formations politiques, chacune de son côté du moins, essayent d'œuvrer vainement pour parvenir au pouvoir. Il était essentiel, et dans le contexte actuel de gouvernance au niveau du pays, il était important que les forces qui se combattaient hier puissent se mettre ensemble. Et vous savez, la Renaissance du Bénin a œuvré fortement. Elle est un des principaux, pour ne pas dire le principal acteur de cette initiative. Et le président Léabi a joué un rôle prépondérant
au niveau donc de la mise en place de cette union. Il était essentiel, lorsque les responsables de la Renaissance du Bénin ont décidé à la Convention d'aller donc à l'union, ont accepté de fusionner la Renaissance du Bénin dans les 2 ans à venir pour faire une grande formation politique. Il était essentiel que sur le plan statutaire, le Congrès puisse statuer sur cette question-là, puisse approuver. Donc, c'est le Congrès qui est l'instance suprême du parti. Et il faut que le Congrès puisse dire, OK, nous sommes prêts pour aller à l'union, nous sommes prêts pour que le candidat unique choisi par l'union soit Maître Adrien Mbedi, nous sommes prêts pour que la Renaissance du Bénin disparaisse dans le processus qui est engagé, disparaisse dans les années à venir. Donc il était essentiel que le Congrès clarifie cela. Il était également essentiel que le Congrès tende la main à des gens qui sont partis, à des gens qui, pour une raison ou une autre. Pendant que vous dites que vous tendez la main, vous tendez la main. Nous viendrons sur ces questions. Un comité a été mis en place, un comité ad hoc a été mis en place, qui a commencé à prendre des contacts avec des gens qui sont partis. Comme qui, par exemple? Comme les Nathanaël Bain? Oui, tout compte fait. Il y a Edgar Monou. Des contacts sont en train d'être pris avec tout le monde. Oui, qui? Oui.